chaud là. J'ai commencé à gratter le mur au-dessus de la fenêtre parce que je suis en train de finir de découper les BA13 pour continuer le doublage du mur. Et il y avait genre des petites fissures au-dessus de la fenêtre, comme ça un peu. Donc j'ai commencé à gratter et là j'ai carrément des morceaux de mur qui tombent en fait. Et il y a une grosse fissure ici. Quand je mets l'oreille, on entend carrément le bruit extérieur. Donc à mon avis, c'est encore une grosse fissure comme celle qui était sur le côté du mur. Donc je vais la gratter et on va voir si j'arrive jusqu'à l'extérieur. Mais c'est chaud quoi. Genre c'est carrément des morceaux comme ça qui me tombent dessus quoi. Donc je vais continuer à gratter, on va voir. Mais c'est sûr que ça donne sur l'extérieur. Pour entendre autant de bruit, il y a forcément un trou quelque part. Donc on va voir, et puis ça se trouve, faudra aussi qu'on colmate la fissure de l'extérieur en fait. Ah c'est chaud, franchement c'est chaud. Donc ça c'est tout ce que j'ai gratté hier, qui m'est tombé dessus. Et c'est des gros bouts, hein, c'est... Voilà. Donc ça a mis à jour une nouvelle fissure au-dessus de la fenêtre, et c'est une profonde, et quand on met l'oreille on entend tout ce qui se passe dehors, jusqu'aux gens qui parlent dans la rue. On a plein de petites fissures là. Et pareil en bas, il y avait une petite fissure, j'ai commencé à gratter et c'est aussi un gros truc. Donc pas cool. Nouvelle journée, nouvelle galère. Du coup, je vais continuer à gratter cette fissure cet après-midi en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres, des comme ça. Enfin, en même temps, vaut mieux qu'on ait tout réparé avant de terminer le doublage. J'étais contente parce que j'ai pas trouvé de nouvelles fissures en haut, donc je me suis dit bon cool, plus qu'à reboucher. Et en fait, j'étais en train de prendre les mesures pour venir combler une petite plaque de BA13, là ce qui manquait de notre doublage. Et surprise, nouvelle fissure, et là je gratte, et voilà, c'est carrément encore un énorme trou. Parce que tu vois, comparé à mon doigt, c'est genre, je peux rentrer toute la main dedans quoi. Et pareil, quand je mets l'oreille, on entend de ouf le bruit de la rue. C'est vraiment la jointure des pierres, hein, ça suit vraiment la ligne de démarcation des pierres de construction de l'immeuble. Mais bon, quand tu mets l'oreille, t'entends le bruit, tout le bruit à l'extérieur, donc ça fait chier. J'ai gratté toute la fissure, j'ai enlevé tous les petits morceaux de je sais pas quoi qui étaient un peu décrochés et cassés et tout ça. Et donc maintenant, comme je peux pas passer la main, enfin je peux passer la main mais pas suffisamment loin pour aller boucher au fond, ce que je vais faire c'est que je vais mettre de la mousse expansive en espérant que ça aille se loger dans les petites cavités. Et puis après on mappera par-dessus avant de coller notre BA13 pour le doublage. Et je vais faire ça dans toutes les petites fissures, parce qu'il y en a partout. Voilà. Quelle loose. Je voulais vous montrer un truc, c'est ça. En fait, c'est l'isolant qu'on a choisi ou qu'on est en train de se décider à choisir pour mettre sous notre parquet. On n'a pas prévu de mettre du liège parce que finalement, on trouve que le liège, c'est pas assez isolant pour nos besoins ici. On voudrait quelque chose de plus performant, qui atténue les vibrations, qui atténue le bruit. Du coup, on se tâte à mettre un truc comme ça. C'est un isolant qui est complètement constitué de caoutchouc, donc c'est plus résistant au choc et surtout ça se déforme pas dans le temps. Un truc comme ça c'est garanti 50 ans, donc pendant 50 ans ils sont capables de te dire qu'il n'y aura pas de problème, qu'il n'y aura pas d'affaissement, qu'il n'y aura pas de déformation avec un isolant comme ça, alors que le liège je crois que c'est garanti genre 2 ans ou un truc comme ça, donc c'est vraiment pas beaucoup. Après vous me direz on va jamais sous le parquet pour regarder si l'isolant s'est déformé ou pas. Mais en tout cas, le but, c'est quand même l'absorption des chocs, l'absorption des vibrations. Donc on hésite à mettre ça.
Bon, c'est un petit peu cher, c'est plus cher que du liège forcément, mais on est en train de faire des devis, on va voir. Si on se décide à mettre ça, je vous en parlerai forcément plus en détail quand on posera le parquet. Concernant le doublage des murs, c'est quasiment terminé aussi. J'ai découpé les dernières plaques qui nous restent à poser, donc c'est ça. Certaines plaques qui vont aller encore au-dessus des fenêtres et au-dessus des premiers B13 qu'on a déjà posés. Normalement ces plaques-là, ça va servir à quasiment tout finaliser et il nous manquera juste un ou deux petits morceaux, peut-être 3 petits morceaux. Et vous savez qu'il nous manquait une plaque de B13, donc on a une plaque de B13 qui arrive avec notre prochaine commande, la commande Leroy Merlin qui amène aussi le ballon d'eau chaude. Donc normalement, fin de semaine prochaine, on aura tout ça. Mais déjà, on va pouvoir avancer sur coller celle-là ce soir ou demain. J'ai déjà tout annoté, donc je sais exactement où chaque petite plaque va. Ça, c'est important de numéroter parce qu'au bout d'un moment, elles ont toutes des tailles différentes, elles ont toutes des mesures différentes, donc c'est bien de savoir exactement où elles vont, comme ça on ne perd pas de temps à rechercher, à remesurer tous les trucs. On a fini la cuisine! Enfin, on a fini le doublage de la cuisine. Tout le mur est maintenant recouvert de verre. Ici dans le salon, on n'a pas tout à fait fini. Il manque une plaque ici, mais on n'a plus de BA13. Il manque le bout là-bas. Celui-là, je l'ai déjà découpé, mais il faut qu'on fixe la gaine. Et on n'a pas fini de tirer ce circuit pour les prises extérieures, donc on ne peut pas l'installer tout de suite.
Et il nous reste les 2 petites plaques qui iront en haut du mur de la chambre. Et après, on aura fini le doublage. Mini unboxing. Stéphane a commandé sur internet un super outil à enduire, le Parfait Lisse. Moi, l'enduit, c'est vraiment le truc que j'ai pas du tout envie de faire. Depuis le début du chantier, j'arrête pas de dire ouais, l'enduit, on va appeler un mec, on prendra quelqu'un pour le faire parce que ça fait vraiment chier de faire ça, surtout vu l'état de nos plafonds. Et Stéphanie me dit non, il faut qu'on teste et tout, vas-y, on essaye de le faire nous-mêmes. Et on a vu sur internet cet outil de folie. Donc apparemment avec ça c'est hyper facile de faire de l'enduit. Donc on va voir. C'est pas hyper facile. Ouais bon, c'est beaucoup plus facile qu'avec des spatules classiques. Et voilà. On va dire ça. Après on fera le test pour voir si c'est vrai. Parce que forcément les gens qui te le vendent ils te disent ouais c'est génial. Mais toi en tant que débutant de l'enduit, la vérité c'est que ça va être la galère quand même. La mallette. Ah c'est classe hein. On dirait un truc de tueur. Il y a des mitraillettes à l'intérieur, non? Il y a le rouleau pour enduire, enfin pour mettre l'enduit. Et ensuite il y a les raclettes pour lisser. Oh, c'est un petit aspirateur. Mini Dyson. Donc il y a les raclettes. Hein. Ah mais il y a aussi des spatules. D'accord. Il y a les petits couteaux. Ouais. Donc les trucs qu'on a déjà en 1000 exemplaires. Ensuite, t'as les différents couteaux de plusieurs longueurs. Hein. Ah ouais. Ah c'est un truc mastoc. Donc il y a quoi? 20, 40, 60 et 80? Alors les différentes longueurs, je les connais pas par cœur, mais elles sont là. Ouais c'est ça. 20, 40... 25, ah non, j'arrive pas à 25, lire. 35... 25, 35, 45... et 60. Et 60, ok. Ah je pensais qu'il y avait un truc genre super grand, genre 80 ou j'en sais rien. Ça c'est le rouleau spécial enduit. En fait. Mais du coup il faut acheter de l'enduit spécial pour utiliser avec Non, le pas rouleau. nécessairement. Pas nécessairement. Ok, donc vous vous dites, on est loin d'en être à l'enduit, mais pas tant que ça. Parce que du coup, comme on va avancer certaines pièces plus vite que d'autres, genre notre chambre, bah du coup on voulait tester d'enduire une partie des murs, voir ce que ça donne. Donc on va pouvoir faire ça tranquille. Le rouleau il était pas dans le kit, il est en plus. Non, oui effectivement, il faut l'acheter à côté. Et il y a plusieurs tailles de rouleaux. Ouais. Ok. Donc le rouleau, combien t'as dit? 22 €? 28 €? 22, ouais. 22 € et tout le kit 138 €. Ah c'est cher quand même. Hein. Bah maintenant j'espère que ça fonctionne. Hein. Bah, j'espère bien, mais en tout cas ça va permettre de faire les plafonds facilement. On verra si ça se fait aussi facilement que ça. Parce que en fait le problème c'est que nos plafonds ils sont vraiment dégueulasses. Ils sont fissurés, il y a du dénivelé un peu partout, il y a plein de trucs à gratter et tout. Donc ça va être vraiment la partie de plaisir. On avait prévu de faire une prise et une sortie de RJ45 en haut du mur de la salle de bain ici. À la base c'était pour mettre l'enceinte au-dessus du meuble de salle de bain. Mais finalement, on se dit que ça risque de pas être très accessible si on a besoin d'allumer et d'éteindre l'enceinte. Ce qui peut être le cas, on ne sait pas encore parce qu'on n'a pas choisi pour l'instant l'enceinte. Du coup, je vais venir faire des nouveaux repérages pour ces prises-là que je vais mettre en dessous des prises qu'on avait déjà prévues initialement pour la salle de bain, donc plutôt ici. Comme ça, quand notre meuble va venir ici, bah, l'enceinte, elle pourra être derrière. Dans une de mes vidéos, vous m'aviez laissé aussi en commentaire que ça pouvait être une bonne idée de mettre une prise derrière le meuble de salle de bain. Mais au final, comme pour l'instant, je sais toujours pas ce qu'on va mettre comme meuble de salle de bain, je préfère pas trop m'avancer. Donc on va garder les prises plutôt ici. Mais en tout cas, j'adore ces petites suggestions. J'ai fait déjà le repérage des saignées. Ça permet d'aller plus vite et de se poser un peu moins de questions quand on arrive avec la rainureuse, parce que vu que c'est déjà un peu chiant à faire, au moins on n'a pas à réfléchir.
Pendant que Stéphane est en train de faire les saignées de la salle de bain, moi je suis venue dans la chambre pour bourriner les dernières saignées pour faire passer nos lianes électriques, comme ça on va pouvoir tout reboucher. Et j'en ai profité pour commencer à gratter les fissures qui sont un peu partout sur les murs. Bon, il y en a aussi énormément sur le plafond, comme c'est la première pièce qu'on va essayer de terminer. Donc je suis en train de faire mes petites fissures, tranquille. Et là, il y en a une un peu plus grosse que je commence à gratter avec ça, mon outil triangulaire. Et d'un coup, vous voyez pas ce que je trouve? J'en ai marre. La rainureuse est morte. Les outils Parkside, ils sont quand même pas super résistants. Oh là là, mon sac! Il est devenu blanc. Maintenant que les saignées sont faites dans la salle de bain, on va pouvoir raccorder l'électricité qu'on a tirée dans la vidéo de la semaine dernière. Si vous voulez en savoir plus sur notre doublage de mur un peu alternatif, vous pouvez cliquer sur cette vidéo juste ici. Si c'est plutôt les énormes fissures sur nos murs qui vous intéressent, à ce moment-là, regardez la vidéo juste ici. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, bisous!